Tout va bien? Bonjour, bienvenue dans podcast, oui. Bonjour, bienvenue dans Parenthèse créative, épisode 3. Sachant que l'épisode 2 est sorti vendredi. Et merci pour tous vos commentaires, merci pour vos vues, merci pour vos likes. Continuez, abonnez-vous, c'est maintenant ou jamais. La dernière vidéo, on a parlé d'organisation. Ça m'a motivée. Vraiment, ça m'a motivée. Je me suis dit, vas-y, faut que je me refasse un bullet journal quand même parce que au moins, ça me fait un côté papier. D'ailleurs, j'ai rêvé que je m'achetais un nouveau bullet journal. On verra. D'abord, on va finir celui-là. Hier, dimanche, je me suis fait un petit carnet parce que ça fait longtemps que je veux faire un junk journal qui est donc également junk en anglais, ça veut dire garbage, poubelle. Je crois que c'est poubelle, ordure, un truc comme ça. Et l'idée des junk journal, c'est donc de récolter de la merde et de la coller dans un carnet. Voilà, tout simplement. Super définition. Donc je me suis dit, je vais commencer par ça, on va faire la petite page de garde et tout, je vais vous montrer quand même. Parce que... Voilà, je l'ai depuis super longtemps, celui-là je l'ai récupéré cette année je crois. Et là c'est des stickers de fleurs que j'ai aussi, bref, j'ai plein de papiers. Je me suis fait un petit titre où il y a écrit Junk Bullet Journal, mais mon stylo gel il fonctionne pas très bien, bref. Voilà, je me suis fait un petit kiff hier. On n'oublie pas de dire que on est en 2026. Et ensuite, j'ai fait ma petite page de to-do list. Et donc, hier, j'ai commencé. J'ai mis toute ma to-do list de la semaine. Là, j'ai un super marque-page de Aaron Illustration. Je vous mettrai tout dans la description comme une vraie youtubeuse. Donc ça va être ma première semaine de test. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'inspiration, ou plutôt de manque d'inspiration, et comment faire pour s'en défaire. En vrai, ça rejoint un peu l'art block. On va parler de tout ça. J'ai récupéré plein de stickers, plein de trucs. Je vous mettrai à chaque fois le lien des artistes parce que il faut aussi que vous vous inspiriez. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie quand l'inspiration disparaît? Eh bien, c'est la merde. Merci Oriane. Fin. Non, en vrai, quand l'inspiration elle disparaît, surtout en tant que créatif, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu le moment où on sait plus trop quoi faire, quoi. Je vais essayer de choisir en même temps mes petits stickers. Est-ce qu'on entend les bruits de papier comme ça? Je ne sais pas. En général, je trouve qu'on est souvent à attendre que l'inspiration nous foudroie comme ça, tel un coup de foudre. On en parlera après, mais je pense qu'il faut pas attendre. Voilà. Mais en fait, moi, ça m'arrive, vraiment, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. C'est encore le cas actuellement. C'est que l'inspiration, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et que, en fait, comme je suis illustratrice, je me dois de créer quand même régulièrement pour garder la main, mais aussi pour alimenter les réseaux, parce que bon, on connaît le jeu des réseaux sociaux où il faut rester présent, sinon on nous oublie, hein. Et en fait, en ce moment, moi, je suis un petit peu en train d'effectuer un virage un petit peu à 360 degrés. Non, vraiment pas à 360 degrés, mais en tout cas, j'effectue un petit virage dans mon activité, dans ma façon de créer, dans ma façon de penser, dans ce que j'ai envie de transmettre. Et ce qui fait qu'en ce moment, je me pose pas mal de questions, ce qui fait que sur mon Instagram, en ce moment, je fais un petit peu juste, on va dire, le strict minimum. Regardez ça. Il est trop mignon. En fait, voilà, je me contente de garder ma régularité en faisant des petits reels et des petites choses qui me prennent pas trop la tête. Mais en termes de création pure, en fait, là, je suis sur un gros projet qui va peut-être pas sortir, on sait pas, qui me prend pas mal de temps, mais que je n'ai pas envie pas que j'ai pas envie de le montrer, c'est que je n'ai pas encore la possibilité de le montrer. Voilà. Donc on est un peu dans un entre-deux de j'ai de l'inspiration, je crée des choses, mais je peux pas les montrer. Et en même temps, j'ai l'impression du coup que comme mon Instagram est un peu vide et je fais un peu comme dit le strict minimum, j'ai l'impression que je crée pas et que je fais rien et que je suis pas inspirée et que voilà. Je n'ai qu'une impression. Mais après c'est pareil, c'est aussi le côté là je bosse pour ce projet-là. Et en même temps, je bosse pas pour moi. Enfin, je fais pas juste des petits dessins, des petites créas pour moi. Donc pareil, ça nourrit pas non plus trop mon inspiration. Mais
Pour moi, l'inspiration, ça vient avec l'action. Moi, je pense que je vous ai dit la dernière fois, oui, il faut l'importance de rien faire. En fait, l'importance de rien faire, mais en même temps de faire. Est-ce que c'est pas bizarre ce que je suis en train de vous dire? Totalement. En gros, qu'est-ce que je fais là, actuellement? Je ne fais rien, à part coller des petits stickers trop mignons. Voilà. Mais en même temps, là, je suis en train de visuellement m'inspirer de plein de choses. J'ai plein de couleurs devant moi. J'ai de l'odeur, déjà. Parce que du coup, j'ai mon thé qui sent vraiment très très fort parce que je l'ai laissé trop infuser. J'ai mon petit chat qui est derrière. J'ai voilà, les petites choses du quotidien qui sont présentes. Et mais techniquement, c'est pas un truc foufou qui se passe actuellement. Voilà. Mais toutes ces petites choses mises l'une après les autres, en fait, c'est quand même des petites actions. Et ces petites actions, en fait, elles vont créer des trucs dans ton cerveau qui vont faire qu'il va y avoir des connexions, qui vont faire que, comme par magie, tu vas être inspiré. En fait, l'inspiration, c'est vraiment un muscle qu'il faut travailler. Et finalement, je vais pas dire que c'est un muscle qui s'entretient tout seul, mais un petit peu, vous voyez. Regardez, il est trop mignon. En fait, on sait pas par où commencer. On a l'impression que l'inspiration, c'est un truc divin qui va nous foudroyer. Et en fait, bah non. Non, en fait, l'inspiration, il faut la chercher. En fait, il faut se mettre en condition, quoi. C'est comme avant de faire du sport. Vous vous échauffez. Si vous vous échauffez pas, vous avez des courbatures. Enfin, moi, j'ai des courbatures tout le temps, mais c'est parce que je fais pas de sport. Voilà. ASMR papier. Nous reprenons. Pour moi, du coup, les vraies sources d'inspiration, c'est trop mignon, c'est vraiment le quotidien. Donc, ce que je disais avant, c'est qu'en fait, pour moi, l'inspiration, elle arrive en faisant. Et elle arrive pas par miracle. Du coup, tout ce qui va être, je sais pas, là, les couleurs de votre quotidien, vous allez vous promener, vous allez voir. Là, en ce moment, c'est le printemps, donc il y a plein de fleurs qui fleurissent. Il y a des jonquilles, il y a des pâquerettes, il y a les glycines qui commencent à fleurir. En fait, c'est trop bien. En fait, ça remplit notre quotidien de couleurs. Et les couleurs, c'est quoi? Les couleurs, c'est la dopamine. Les couleurs, c'est le kiff. Donc pour moi, c'est vraiment l'inspiration dans le quotidien. Y a pas besoin d'aller chercher loin, hein. Vraiment, vous faites une promenade de 1 heure, hein. Même pas. Faites une promenade de 15 minutes. Regardez autour de vous, posez votre téléphone. Et je vous jure, ça va déjà vous inspirer, hein. C'est obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En source d'inspiration, on a les autres. Et oui, vous allez prendre un café avec des potes. Forcément, vous allez ressortir de là, vous allez avoir des idées. Au pire, vous n'avez pas d'idées, mais vous avez passé un bon moment. Donc, dans tous les cas, ça peut pas faire de mal. Les autres aussi, les autres artistes. Bien évidemment, vous pouvez aller dans un musée pour aller voir pour aller vous inspirer des plus grands. Mais vous pouvez également aller sur Instagram, Pinterest, TikTok, Facebook, des sites internet que je ne connais pas. Vous pouvez vous perdre sur YouTube, surtout. Vous allez forcément pouvoir vous inspirer des autres artistes, des autres créateurs, sans copier. On le rappelle, on peut s'inspirer, mais on ne copie pas. Qu'est-ce qui, moi, m'aide aussi à m'inspirer parfois quand j'ai des art blocs? Bon, ça, c'est vraiment full art block. Faire des Drowsy Senior Style, qui est du coup le concept de dessiner une œuvre qu'un artiste partage dans ton style. Voilà, ça m'aidait beaucoup au début, quand vraiment j'étais là, je veux dessiner, mais je sais pas quoi dessiner. Et ça permet aussi d'expérimenter des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et on peut également faire une rétrospective de notre travail personnel, en fait. S'inspirer de soi-même. Il y a peut-être des choses qu'on a fait il y a 5 ans, qu'en fait, c'était une bonne idée, mais on n'avait pas encore l'expérience de vraiment faire ce qu'on avait dans le cerveau. Ben, peut-être on peut faire un redraw. On peut retenter l'expérience. Voilà. Et on peut vraiment trouver l'inspiration dans tout. Petite parenthèse. Ça, c'est la version brouillon que j'ai fait. J'ai créé un album de stickers pour la saison de l'hiver, qui est un album avec des planches où il y a plein de stickers dedans. Il y en a actuellement 34 dans cette version-là.
Nous avons des petites paroles, des petits stickers typo parce que j'adore ça. Nous avons des grenouilles astro. Nous avons des petits animaux congelés. Nous avons des petites créatures d'hiver également. Voilà. J'ai tout fait moi-même. J'ai tout relié à la main. J'ai tout assemblé à la main. Il en reste actuellement 6 sur mon Ko-fi. Du coup, il y a un actuellement qui va s'afficher quelque part. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner déjà pour suivre les aventures de ce petit album, mais également de l'acheter, en fait, tout simplement. Il y en a un qui arrive pour le printemps, il y en aura un pour l'été, il y en aura un pour l'automne. Et c'est lui que je vais ouvrir pour continuer ma petite déco. Voilà, donc qu'est-ce qui tue l'inspiration, me direz-vous? Pour moi, la comparaison. Parce qu'en fait, je disais juste avant qu'on peut s'inspirer des autres, mais ça va aussi avec la comparaison, forcément, hein, on est humain. En fait, c'est inévitable, voilà. Donc forcément, il y a un moment, on sera là en mode oh vas-y, lui il a fait ça, c'est super, nanana. Voilà, bref, truc chiant, la comparaison. En fait, c'est dur de pas se comparer quand on est H24 sur les réseaux. On voit tout le temps plein de choses super, on a envie de faire pareil, on est saoulé parce que on le fait pas ou qu'on le fait mais qu'en fait ça marche pas aussi bien. Donc un peu la flemme. Mais pour moi, ça tue pas mal l'inspiration. Je me dis bon, vraiment, est-ce qu'on n'essaierait pas de s'en défaire finalement? Mais c'est dur. C'est dur de s'en défaire et c'est inévitable. Donc, mon conseil, au final, ce serait de se mettre en mode avion et de pas se comparer. Mais on peut pas se mettre en mode avion, en fait. Et c'est vraiment essayer de se dire que, ben, nous-mêmes, on a de la valeur. En fait, à chaque fois qu'on se compare à quelqu'un, il faudrait qu'on se dise, toi aussi, tu vaux de l'or. On a aussi la surcharge mentale. Moi, c'est un gros problème. En fait, mon cerveau, il mouline H24, H24, H24. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. J'ai trop de choses dans ma tête. C'est pour ça que, dans l'épisode précédent, je vous disais, oui, j'aimerais bien trouver une petite routine qui me permette de juste vider mon cerveau, quoi. Ensuite, le scroll passif sur les réseaux. Je répète, le scroll passif. Le fait de scroller à l'infini, sans aucun but, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. Voilà. Ce qui fait que c'est vraiment le scroll passif. Si vous faites des recherches spécifiques, si vous scrollez et que vraiment vous regardez, ça peut inspirer, ça peut nous donner des idées. Mais vraiment, le scroll passif, c'est nul. En fait, ça va juste nous créer une habitude un petit peu toxique. Je dis les termes. Et en fait, il va rien se passer. Ça va rien faire. Notre cerveau, il va juste là, être là en consommation, comme un zombie, en fait. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. C'est mon avis personnel. Je vais aller chercher d'autres stickers, je reviens. Tada! Plein de stickers. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'a plus d'inspi, quand on est en panne d'inspi, quand on est en hard block, eh bien, on fait comme ce que je fais maintenant, en fait. On trouve un moment, on se donne même un rendez-vous avec soi-même. Demain, 13h, toi là, moi, ensemble là, on va kiffer. Moment où tu regardes un film, tu te promènes, tu prends ta coque d'iPad et tu mets des stickers. Tous les stickers que tu collectionnes depuis des années, et ben voilà, tu profites de ce moment pour enfin les coller, parce qu'on vous connaît, hein, toutes ces personnes-là qui achètent des stickers mais qui les collent pas. Parce que comme je le dis, je vais le répéter 45 000 fois, mais l'inspiration vient en faisant. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà organisé des petits dates et qu'est-ce que vous faites. Moi, mon moment à moi actuellement, c'est vraiment de colorer cet iPad parce que j'ai besoin de couleurs dans ma vie, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver l'inspiration? Nous pouvons tester de nouvelles choses. C'est-à-dire, nous pouvons, je sais pas, t'as toujours rêvé de faire de l'aquarelle mais tu sais pas par où commencer? Eh ben, c'est parti. Inscris-toi à un atelier créatif, regarde des tutos sur YouTube, c'est aussi simple que ça. Bon, parfois, il faut acheter du matériel, mais vous voyez l'idée. Testez des nouvelles choses. Là, je vous parle artistiquement parlant, mais ça peut être plein de trucs, hein. Si vous avez toujours rêvé d'aller dans un trampoline park,
essayez de regarder autour de vous s'il y a des trampolines park et prenez-vous une après-midi, mais allez au trampoline park en fait, tout simplement. Et ça va un petit peu avec, mais sortir de sa zone de confort. Parce que du coup, on n'a pas l'habitude parfois de faire des choses. Genre moi par exemple, j'adore me promener, mais je fais jamais de rando. Et pourtant, genre ça pourrait être cool de faire des randos, mais à chaque fois je suis en mode ouais mais je sais pas, si au final je me perds, si au final c'est trop loin de chez moi, si au final il pleut, si au final nanani et que je sais pas il se passe des dingueries, en fait je sais pas, en même temps ça me fait un peu flipper de faire des randos, c'est on va se moquer de moi. On va se moquer de moi. Et pareil, comme j'ai 0 condition physique, parfois on tombe sur des chemins de rando où c'est la mort. Voilà, et du coup, peut-être la prochaine fois qu'on me propose une rando, j'y vais quoi. Voilà, je dis ça, on m'a proposé une rando hier, et je sais pas si je vais accepter. Mais parfois, changer juste son petit train de vie, ça nous permet de débloquer des choses et de nous donner d'autres envies, d'autres inspirations, d'autres idées. Voilà. Qui n'aime pas coller des stickers? En fait, il y a aussi de ça. Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais avec vous un petit peu coller des stickers sur ma coque d'iPad, parce que j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps avec une copine qui me disait moi j'achète plein de stickers mais je sais vraiment pas quoi en faire à chaque fois et j'ose pas les coller. Et en fait, je trouve que coller des stickers, ça permet aussi un peu de lâcher prise, de lâcher le truc de non mais en fait je veux vraiment le garder pour the carnet qui m'accompagnera toute ma vie. Moi j'ai décidé que je collais mes stickers pour un petit peu lâcher prise et me dire ils vont servir à quelque chose. En fait, de toute manière, ils seront sur mon iPad. N'importe où vous allez coller vos stickers, dans tous les cas, ça va être sur un objet ou un truc qui va vous accompagner. Donc en fait, c'est pas grave si au final le carnet vous le jetez, vous le perdez, il prend l'eau. Et en fait, des stickers, il y en aura toute la vie parce que vous continuerez d'en acheter. Donc au final, est-ce que c'est pas la meilleure façon de leur rendre hommage que de les coller? En fait, c'est leur fonction. Vous imaginez votre fonction, c'est de vivre et vous vivez pas. Et le sticker, sa fonction, c'est de coller et vous le collez pas. Il suffit d'un seul à coller et après ça ira tout seul. Je vous promets. Ça, c'est moi qui ai fait, hein. Voilà. Je suis spéciale. Voilà, parce que on est tous spécial dans la vie, sachez-le. Et voilà, du coup, j'ai fini de sticker ma coque. Ouais. Je vais vous mettre bien évidemment dans la description tous les artistes. Hop, je sais pas si je peux faire un plan où on peut faire genre des flèches, genre ça c'est telle personne, ça c'est telle personne. Ça, normalement c'est Popoche, ça c'est Atelier Traviole, ça c'est Tsuki dans la lune, ça c'est moi. Voilà. Ça c'est l'autre côté du coup, où tout ça c'est moi, sauf là et là où c'est Tsuki dans la lune. Voilà. J'aime trop. Voilà. En vrai, voilà. Donc ça, c'est ma façon un petit peu de m'inspirer aujourd'hui. Ça va me redonner un gros coup d'inspiration, un gros coup de good mood. J'ai fait mon petit rituel ce matin. J'ai kiffé. Parfois, franchement, il faut vraiment juste faire des choses manuelles. Parfois, ça suffit. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cet épisode vous a plu. Si, qu'est-ce que vous faites, comme j'ai dit avant, qu'est-ce que vous faites comme rituel pour vous débloquer ou pour vous inspirer. Et encore merci pour tout votre enthousiasme sous le 2e épisode. Ça m'a fait chaudement plaisir. Et on se retrouve le mois prochain, du coup. Bye. J'ai encore oublié l'outro. Outro. Merci d'avoir regardé Parenthèse créative, un podcast dans lequel nous parlons, nous réfléchissons, nous ne réfléchissons pas, nous passons un bon moment ensemble, un moment lent, un moment hors du temps, un moment à faire autre chose que de se stresser et de se speeder. Voilà, un moment présent, ensemble, together. Et à la prochaine. Bisous.